Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Stéphanie! Je veux te parler, Richard, d'un texte de Bertrand Godin dans La Presse qui a vraiment retenu mon attention parce que c'est quand l'intelligence artificielle va détecter les conducteurs ivres. Et c'est sérieux, là, tout ça. C'est des chercheurs d'une université australienne qui ont développé un système qui est capable de détecter si les conducteurs derrière le volant sont en état d'ébriété pour évidemment, éventuellement, arriver à prévenir tout danger potentiel. Et là, moi, tu sais, on dirait que je m'imaginais ça dans ma tête, puis, tu sais, je me disais, tu sais, c'est quand la voiture va détecter qu'il zigzague dans le chemin. Mais non, c'est pas ça. Ça, le policier peut le faire. Là, ça. T'as raison. C'est qu'on vient filmer, il y a une caméra qui est installée, puis on utilise les images faciales pour analyser l'état du conducteur. Donc là, les tests, ça a été ça. On a fait plusieurs tests, des conducteurs qui étaient intoxiqués de différents degrés, tu sais, une bière, deux et plus. Et pendant qu'ils tentaient de conduire, ben là, leur visage était enregistré avec la caméra, puis l'intelligence artificielle, elle, scrutait les expressions faciales, le positionnement de la tête, la direction du regard. En direct, là. Ça se fait en très peu de temps. En quelques secondes, là, à peine qu'il est derrière le volant. Puis là, l'intelligence artificielle vient donc déterminer l'état du conducteur et éventuellement, on pourrait contacter directement les autorités. Quand même, ce que j'ai été surprise des résultats, l'intelligence artificielle avait un taux de succès de 75%. Bon, il reste un petit 25 %. En ce moment, là, les chercheurs continuent d'améliorer le système pour gagner en fiabilité, en précision, parce qu'on ne veut pas non plus accuser à tort une personne, tu sais. Mais reste que tout ça est en développement. On pourrait avoir ça dans les voitures. Ce qui serait génial éventuellement, puis je pense qu'ils y ont pensé, c'est d'avoir une caméra dans ton auto qui te regarde toi. Parce que moi, je me suis déjà endormi au volant. Pardon? J'étais allé à Québec faire Salut, bonjour, week-end. Ouais. Et je me suis réveillé très tôt pour le tournage. OK, donc toi, t'es parti le matin même du tournage. Ça. Après le tournage, j'ai pris l'auto parce qu'il fallait que je rentre tout de suite à Montréal. Et sur la 20, je me suis endormi. Et c'est vraiment les rognures sur le bord de la rue là, qui m'ont réveillé. Et là, je me suis réveillé. Puis écoute, là, je m'en allais. Je me tuais. Là. Et ça, avec une caméra comme ça, ils peuvent regarder justement ton visage. Oui, si jamais il y a des signes de fatigue. Des signes de fatigue et tout ça. Là, vu qu'on l'a déjà, cette caméra-là, avec ce nouveau système-là, pourquoi pas ajouter une fonction? Mais là, tu sais, ce que les gens disent, c'est qu'il y a des préoccupations en termes de confidentialité, protection de la vie privée, parce que là, tu te fais filmer sans nécessairement ton consentement. Tu sais, si les voitures, exemple, un jour, viendraient avec automatiquement ce système-là. Donc là, c'est sûr qu'il y a peut-être un enjeu là-dessus, mais en même temps, si ça peut sauver des vies, là, tu sais, il faut y penser quand même. Mais vois-tu, j'adore ton idée de peut-être avoir une fonctionnalité comme celle-là aussi pour le sommeil, là, parce que la fatigue au volant... Et ça tue. Ça tue, effectivement. Donc, peut-être à venir un jour dans nos voitures. D'ailleurs, restez avec nous parce qu'un petit peu plus tard, nostalgie quand tu nous tiens. 29 septembre 2004, il y a 20 ans, c'était le dernier match des Expos. Et on va en parler avec Marc Defoy, chroniqueur sportif au Journal de Montréal. Si vous avez des souvenirs, n'hésitez pas à nous les partager sur la messagerie texte, le 1-877-827-2346, le 187-CUBE-RADIO. On va y revenir un peu plus tard.